C'est avant tout l'histoire de deux sœurs qui vivent à distance entre la France et le Québec. Toutes deux travaillent dans le secteur médico-social depuis plus de 20 ans. Elles ont souhaité mettre à profit leur énergie, leur empathie et leur professionnalisme afin de sensibiliser l'humain sur le regard qu'il peut porter à l'autre, quel que soit son parcours et son identité. En donnant la parole à des personnes qui ont la particularité de subir les clichés, des stigmatisations encore trop présentes dans notre société. Ce programme, qui se veut court, a aussi pour vocation de vous faire découvrir de belles personnes. Ce qui les réunit avant tout, c'est de s'ouvrir à l'autre avec beaucoup de gros bon sens, d'humour et d'humilité, afin que chacun tente de se regarder autrement. Êtes-vous prêts derrière votre écran ? Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les Jumelles sans tabou. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du bégaiement. Bégayer, c'est le fait de répéter involontairement des parties de mots ou des blocages et des répétitions de sons. Ce trouble de la parole est souvent sujet de moqueries, d'incompréhension et de rejet. Avant que vous rencontriez notre invité du jour qui est un Gandhi Black pour moi, je trouve, parce qu'il est très impressionnant. J'en bégayerai même parce que je trouve qu'il a une sacrée personnalité et présence. Notre chroniqueur Mathieu, la Minute de Mathieu, la Minute de Mathieu va se transformer en un live. Et oui, Mathieu, tu es avec nous aujourd'hui en direct. Oui, c'est ça. Tu as été très sensible et c'est un sujet qui t'a interpellé. Et aujourd'hui, en échange, en discutant avec toi, nous avons fait le choix que tu interviennes en direct pendant l'émission pour nous nommer ton ressenti ou donner ton impression ou poser une question à Mike. On est d'accord ? C'est ça. Mais en fait, j'étais un peu sec sur le sujet, donc j'avais à la fois plein de choses à dire et je savais pas comment les dire. Donc du coup, effectivement, le mieux, c'est je pense que je participe et puis voilà. Excellent. Merci Mathieu d'être à nos côtés. Donc aujourd'hui, on va laisser la place à notre invité et Mike. Mike. C'est une voix enveloppante, chaleureuse et qui nous porte à le découvrir encore plus. Donc, on a une question pour toi. Es-tu prêt à vivre cette expérience sans tabou avec nous ? Oui, je suis prêt. C'est parti. Super. Merci Mike, super. Peux-tu te présenter en moins d'une minute ? Tic-tac. Bonjour, je m'appelle Mike Mouillard, 35 ans, marié, père de 2 enfants et je suis entrepreneur et je travaille dans la communication. Donc, je dirige une agence de communication vidéo qui s'appelle Snackin et on accompagne les entreprises à mettre en place des stratégies de marketing vidéo. Et en parallèle de ça, j'ai créé un podcast il y a quelques mois qui s'appelle Noir et Bègue. J'ai sensibilisé au bégaiement parce que je suis bègue et j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, tant dans le milieu professionnel que dans le quotidien des Français et surtout des personnes qui souffrent de ce handicap invisible. Justement, tu dis qu'ils souffrent de cet handicap et la question c'était cela. Est-ce que toi tu le vois comme un handicap, le bégaiement ? Le bégaiement, oui, c'est un handicap. C'est ma réflexion a mûri avec le temps. Il y a une dizaine d'années, j'avais du mal avec le mot handicap, mais avec le recul, avec les épreuves que j'ai dû endurer, traverser, et la maturité que j'ai aujourd'hui, oui, le bégaiement est un handicap, c'est un vrai handicap. C'est un handicap certes invisible, mais c'est un handicap. D'accord, parfait. Puis Audrey, tu avais une question par rapport au bégaiement que tu voulais relancer. Oui, justement, en fait, comment est-ce qu'il se gère ? Est-ce qu'il y a un training particulier ? Quels sont les exercices ? Quel était ton parcours à cet endroit-là, justement, pour j'ai envie de dire, pour réussir à le dompter ? Tu sais, tu prends 100 bègues, ça fait 100 bégaiements différents. Le bégaiement, c'est pas quelque chose de figé. Tout le monde bégaye pas de la même façon. Donc, le bégaiement a vraiment cette particularité-là. Pour 100 bégaiements, pour 100 bègues, c'est 100 bégaiements uniques. Moi, si ce que je veux parler, ça va s'appliquer à moi-même parce que donc c'est mon parcours, etc.
Moi, j'ai par exemple mon frère, mon grand frère qui bégaye, mais on bégaye pas du tout de la même façon. Donc, on n'avait pas les mêmes tics, on ressentait, enfin, on va probablement ressentir la souffrance de la même façon, mais au quotidien, la manière de bégayer, elle est totalement différente. Donc, moi, j'ai fait un travail qui est sur plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai toujours combattu mon bégaiement. Et aujourd'hui, j'ai réussi à l'apprivoiser parce que j'ai appris à le connaître. J'ai testé pas mal de choses, etc. Si je dois énumérer un peu à chaud comme ça, je dirais d'abord, j'ai ralenti énormément mon rythme de parole. J'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait de l'art oratoire. J'ai appris à contrôler chaque mot, à maîtriser mon débit de parole sur comment est-ce que je vais sortir les mots. Et le plus dur, en fait, pour moi, c'était comment je ressens mon bégaiement quand je bégaye. C'est Ça, c'est vraiment la grande difficulté. C'est parce que quand tu bégayes, tu as honte, tu n'es pas à l'aise, etc. Et et ça te range. Et le challenge, c'était d'arriver à me détacher de la réaction que je peux avoir face à un blocage. Aujourd'hui, je maîtrise, on va dire, à 99% ma parole. Et puis, ça m'arrive encore de bégayer. Mais j'ai plus du tout les mêmes sensations négatives ou ce sentiment de haine ou de colère, même si aujourd'hui que je pense que la vie est totalement injuste parce que parce que c'est moi quand je suis né j'avais rien demandé et plein d'autres filles n'avaient rien demandé. Donc si on aurait pu s'en passer de cette souffrance, donc ça aurait été avec grand plaisir, mais on a ce handicap et on vit avec et on peut avancer. Donc c'est le message que moi je souhaite faire passer. Et moi, si j'arrive à avancer, d'autres peuvent le faire, d'autres avant moi ont pu le faire également. Et mais le bégaiement, en fait, c'est vraiment pas quelque chose. Tu bégayes, voici la recette. Tu bégayes plus. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est que moi, je raconte toute mon histoire sur une saison d'un podcast, mais c'est vraiment des pistes, mais c'est des pistes à explorer, hein. Mais c'est pas un remède. Donc, en fin de compte, tu nommes que c'est chaque personne a son cheminement et à se connaître comment il fonctionne. Même si on a d'aide de spécialistes, c'est en fin de compte un contrôle par soi-même et accueillir ce bégaiement et après on fait comment, quels outils nous aident. Oui, c'est ça en fait. Chaque personne a son propre cheminement en fait. C'est que nous, enfin moi, ce que je peux donner par exemple, c'est des directions. C'est de ce qui a pu m'aider en fait, parce que moi, pour arriver à ce niveau-là, comme je dis souvent, j'ai dû me reprogrammer. Ça va bien au-delà du bégaiement en fait. Donc je suis vraiment sorti du bégaiement et que avant ma vie tournait autour du bégaiement. Et là j'ai vu ma vie de façon c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grande en fait. Mon rôle sur terre, pourquoi je suis là, euh, quelle, quelle est la personne que j'ai envie de devenir en fait. C'est vraiment tout ce travail-là. Et j'ai un peu dédramatisé aussi le bégaiement. Et moi il y avait toute une partie d'un simple constat en fait, c'est que je me suis dit, Mike, si tu arrives à ne pas bégayer devant ta glace, tu peux le reproduire. C'était vraiment ça. Et tous les jours, en fait, je me dis, tu vas y arriver, même si je continue toujours à bégayer. Mais je savais que c'était possible. Je savais que c'était pas quelque chose de physique. Si c'est physique, quand t'es physique, tu peux rien y faire. Il te manque un bras, il te manque un bras. Sauf que là, c'était pas physique, c'est neurologique. Donc, si c'est neurologique, c'est que j'ai peut-être un potentiel d'arriver à me reprogrammer parce que j'arrive à sortir ce mot. Maintenant, il faut que j'arrive à le reproduire avec une personne devant moi, 2, 10 ou 1000 personnes. Voilà, c'était ça un peu. Donc c'était ça un peu donc le challenge. Et puis les personnes qui bégayent, qui chantaient, ne bégayent pas en chantant. Donc tout ça m'a tellement intrigué. Je me suis dit qu'un jour j'allais y arriver. Mais je me suis pas donné de date ou de délai, etc. Tous les jours j'ai fait et mon bégaiement c'est c'est adouci avec le temps. J'ai repris l'orthophonie également pour pouvoir apprendre plusieurs techniques que j'avais pas. Moi, j'ai commencé l'orthophonie trop tard. J'ai commencé quand j'étais des ados. Du coup, le bégaiement était déjà ancré et le fait que j'avais du mal à parler, ça va jouer sur le fait que je sois un peu plus
renfermé. Et pour faire le travail que j'ai dû faire aujourd'hui, c'était arriver à prendre plaisir à parler. Donc ça demande un vrai effort. Parce que quand tu fais quelque chose avec où tu mets un bagage émotionnel un bagage émotionnel qui est négatif, bah forcément la marge de progression sera très faible. Mais c'est toute une philosophie parce que je sais que dans tes podcasts, quand on l'a remarqué, Audrey et moi, quand on a écouté, tu as parlé tu parles ta philosophie de vie, tu me corriges si je fais une erreur, mais tu dis, ben moi, face à un défi, ben là, ma phrase, c'est que je me repose. J'irai jamais lâcher, j'irai pas dire, j'arrête tout, je fous tout en l'air. Moi, je me dis, je me repose et on reprend. C'est pas la phrase exacte, mais c'est Mais le sens, il est là, en fait. C'est repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas, en fait. Ça, c'est mon état d'esprit. Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas, en fait. C'est que moi, aujourd'hui, comme je dis souvent, j'ai pas d'autre choix que d'y arriver, en fait. Donc, j'ai pas d'autre choix. Enfin, si je suis là, c'est que il faut que j'y arrive, etc. Donc, pour moi, l'échec ne fait pas partie de mes options. Mais le chemin va être long. Je sais pas quand est-ce que je vais arriver, mais je sais que je vais arriver. Et c'est juste que ça va être long. Mais je me dis pas qu'un jour je vais pas y arriver. C'est juste que je sais que je vais arriver, mais ça va me prendre du temps. En fait, c'est cet état d'esprit, en fait, qui me permet aujourd'hui d'être là en face de vous. C'est cet état d'esprit qui me permet, quand j'ai des coups durs, de continuer à avancer. C'est ce même état d'esprit qui m'a permis aujourd'hui d'encaisser un peu toute la violence de la société que j'ai pu subir en étant bègue, parce que moi, ma vie n'a pas été simple, en fait. Ma vie, c'est très heureuse. Donc, tout ce que j'ai dû vivre, j'ai dû le vivre fois 10, fois 100, etc. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais c'est pour monter une boîte quand tu bégayes, pour prospecter quand tu bégayes, c'est énorme, en fait. Donc, c'est que moi, demain, je gagne pas d'argent, la boîte, elle tourne pas, je peux pas payer les salaires. Enfin, c'est que il y a pas mal de responsabilités derrière qui entrent en jeu. Soit je fais le choix de trouver un travail où je m'expose pas, etc. Mais je suis pas heureux parce que c'est pas ma passion. Ou je choisis un travail qui me plaît, mais qui est super difficile parce que je dois composer avec la contrainte que j'ai, mais qui est mon bégaiement, même si aujourd'hui je le vis beaucoup mieux. À titre d'exemple, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai monté ma boîte et que ça fait que quasiment 3 ans que je suis à l'aise avec le téléphone. Donc, il y a eu quand même tout un parcours, toute une série d'entraînements. En fait, je fais la même chose tous les jours. C'est que tu fais une chose une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, ça devient un automatisme. En fait, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui, moi, à me reprogrammer. Et à travers le podcast, je sensibilise au bégaiement, mais je parle de motivation, je parle de développement personnel, je parle de mindset, je parle de méditation, je parle du rapport avec soi-même, du rapport avec les autres. C'est vraiment un ensemble. C'est pour ça que je dis, tu dois te construire bien au-delà de ton handicap. Moi, je me suis pas forcément résumé au bégaiement. Justement, j'ai dû me construire au-delà pour pouvoir mieux l'apprivoiser. Mathieu, notre chroniqueur, souhaite intervenir. Disons que je t'avais dit, Mathieu, que c'était une sacrée personnalité, un sacré charisme, en plus rempli d'humilité. Mais il nous fout une bonne claque. Mathieu, vas-y. J'ai entendu tellement de choses intéressantes dans ce que Mike nous a décrit. Alors en fait, moi, la question principale que souhaite poser à Mike, c'est que c'est par rapport au titre en fait de ces chroniques que tu as choisi, c'est Noir et Bègue. Et je me dis quelque part, parce que déjà, ton vécu, avant que tu me le racontes, je le devinais déjà en fait, les difficultés que tu as pu rencontrer dans ta vie, déjà par le bégaiement, mais aussi parce que quand on est d'origine ethnique différente, je sais que quand on est avec une couleur de peau différente, on est victime aussi de certains préjugés de la part de certaines personnes, et que du coup les deux cumulés peuvent rendre encore plus compliqué du coup ta situation. Donc c'est des choses auxquelles je me doutais en fait vraiment, mais quelque part du coup je me dis, le titre de sa chronique, il l'a pas choisi de manière innocente pour moi.
et j'aurais presque envie de le compléter. Mais du coup, la question, c'est est-ce que c'est bien ça? En gros, noir et bègue, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans ce que tu as choisi? Ça, c'est une question à laquelle je m'attendais parce que du coup, je l'avais déjà anticipé dès la création du podcast. Je vais te dire pourquoi Noir et bègue. Ce que tu as dit, en réalité, c'est en partie vrai, mais je vais simplement le nuancer. Et dernièrement, la dernière personne qui m'a posé la question pourquoi Noir et bègue, j'ai répondu simplement que je suis noir et je suis bègue. Donc, je monte pas sur la marchandise, on va dire. Donc, c'est moi, c'est la manière dont je me définis. Et aussi, il y a la première notion aussi, pourquoi ce titre, c'est pour déranger en fait. Donc aujourd'hui, la société a peur du mot noir. En fait, non, faut pas avoir peur du mot noir. Je suis noir et je suis fier et je l'assume. Donc et le noir aussi, c'était à double sens. C'est donc ce côté un peu sombre que j'ai dû traverser. Les tous les obstacles de la vie. Moi, j'ai voulu mettre fin à mes jours, donc c'était vraiment le côté un peu sombre, donc le côté noir, donc les ténèbres. Comme je dis un peu dans l'intro, c'est je pars des ténèbres pour aller vers la lumière. Donc c'était aussi ce double sens avec le mot noir. Et le noir aujourd'hui, c'est le journal d'un bègue noir et entrepreneur. Donc, dans mon podcast, je parle de mon vécu en tant que bègue, de mon ressenti en tant que noir. C'est que pour moi, noir n'est pas un handicap. Noir peut être une difficulté par les obstacles que je rencontre. Donc, je parle de ma vie, donc je parle de ce que je connais. Et du coup, pour moi, le titre le plus pertinent, le plus percutant, c'était Noir et bègue, parce que je suis noir et je suis bègue. Et aussi parce que ça va déranger les gens. Et quand ça dérange, donc ça interpelle. Et si ça interpelle, donc j'ai une chance de sensibiliser. Donc c'est aussi du marketing là-dedans, mais c'est surtout parce que je suis réellement noir et je suis bègue et je l'assume pleinement. Et pour aller encore plus loin dans ce que tu as dit, c'est par rapport au côté ethnique, et je le mets en avant, et comme tu peux le voir, et je même en vestimentaire, et je me mets vraiment en avant sur LinkedIn par exemple. Là je change, là je vais virer ma photo, donc avec le costume. Maintenant ça va être uniquement mes chemises en wax. Là, j'en ai fait confectionner une bonne dizaine, donc j'en aurai de quoi. Donc j'aurai de quoi m'exposer. Mais je suis pas là pour dire nous les Noirs on souffre ou quoi que ce soit. C'est pas mon créneau en fait. C'est que je parle simplement des faits, je parle des situations qu'on peut rencontrer, et notamment en tant que Noir et en tant qu'entrepreneur, les difficultés que je rencontre au quotidien. Et juste pour conclure, en fait, pour faire le parallèle avec l'autisme, parce que moi je suis porteur d'un trouble autistique, et ben en fait, tu as dit exactement la même chose que ce que moi je peux communiquer quand je communique sur l'autisme, c'est-à-dire que tu as dit il y a autant de bégaiements qu'il y a de bègues. Je dis la même chose pour l'autisme. Il y a autant d'autisme qu'il n'existe d'autistes. Chaque personne a son propre mode d'emploi, donc c'est à chaque personne d'apprendre à se connaître, et tu l'as très bien dit. Et ce que je note surtout, c'est ta pugnacité, vraiment, ta persévérance, ta volonté de réussir, de franchir les obstacles. Tu dis, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je sais de toute façon que je vais y arriver. Et ça, c'est vraiment un beau message, et j'espère vraiment que tu vas continuer tes chroniques le plus longtemps possible, parce que les gens ont besoin de ça, les gens qui sont bègues, les gens qui sont peut-être noirs ou les deux, ou peu importe, mais vraiment c'est important parce que c'est très positif. Et comme tu dis, je suis pas là pour victimiser, pour dire oui, ceci, non, tu es là pour positiver, pour dire voilà, c'est dur, mais on peut y arriver. Donc bravo à toi. Merci. Merci Mathieu. Donc, deux dernières questions. Allez, vas-y Diane, une chacune. On est des jumelles là. Là, on va aller dans un petit peu de croquant là. Un petit peu de croquant. Dans les relations amoureuses, Mike. Est-ce que comment était ton parcours? Est-ce que comment t'as apprivoisé? Là, t'as une femme, t'as 2 enfants, mais là, comment ça s'est passé tout ça? On veut pas les détails crunchy, on veut juste les petites parties. C'était-tu un super pouvoir ou c'était pas si facile? À toi de nous le dire. Par rapport au bégaiement ou par rapport au bégaiement dans tes relations amoureuses?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bégaiement, quand tu as un cercle, quand tu as un cercle, tu bégayes beaucoup moins. Enfin, en tout cas, moi, en l'occurrence, et j'ai remarqué aussi que pas mal de personnes bèguent, c'est que quand les personnes sont dans mon cercle fermé, je bégaye très peu avec eux. Donc, et moi, j'ai eu un bégaiement qui pouvait varier. Et j'ai bégayé beaucoup moins avec à mon entourage. Donc aujourd'hui, avec ma femme, ça fait pratiquement 15 ans. Donc ça fait pratiquement 15 ans qu'on est ensemble. C'est que elle m'a connu à une époque où je bégayais beaucoup plus. Mon bégaiement s'est atténué. Donc mon bégaiement a évolué. Donc j'ai pas eu, disons que ça m'a pas posé de problème. Ça m'a pas posé de problème en soi parce que la grande difficulté pour moi en tant que bec, c'est plutôt l'inconnu. Et c'est beaucoup plus donc le premier pas. Après, quand les choses se font au fur et à mesure, dans la douceur, donc il y a pas, donc il y a pas, donc il y a pas d'inquiétude. Mais par contre, oui, j'ai pas rencontré dans la rue, aller l'accoster, oui. Là, forcément, tu augmentes les facteurs pour amplifier ton bégaiement. Non, ça, j'ai pas rencontré de difficulté par rapport à ça. Wow. Tant mieux, tant mieux. J'avais une question concernant ton champ professionnel. Tu travailles dans l'audiovisuel. Est-ce qu'on est venu te chercher ou ça a été tout de suite un choix parce qu'on se dit putain, le gars il y va quand même quoi. Waouh, quel packaging. Ouais. Ça a été avant je faisais de la compta en fait. Avant je faisais de la compta parce que quand j'ai eu mon baccalauréat de comptabilité finance des entreprises, j'ai voulu continuer donc là-dedans et je devais faire de l'alternance et j'ai pas trouvé d'employeur. Et moi, quand il m'arrive quelque chose de négatif, j'essaie toujours de voir du positif dedans. Je me dis, parce que c'est un signe. En réalité, je suis pas passionné de compta. Sauf que la compta, pour moi, c'était un peu plus la planque. Je n'ai pas besoin de m'exposer. Alors que ma passion, c'était la vidéo. Ma passion, c'était le cinéma. Et là, j'ai pris la décision, justement, de me diriger vers quelque chose qui me passionne, malgré la difficulté. Je savais que ça allait être dur. Et je préfère faire quelque chose de dur et galérer que faire quelque chose qui me plaît moyen et être dans cette zone de confort et cette sécurité-là. Du coup, j'ai fait des études de cinéma et en parallèle, je me suis lancé dans la vidéo, dans le milieu professionnel. Donc, c'est vraiment un choix qui n'a pas été facile. C'est une fois que je suis entré dedans, je me suis dit, mais t'es dans la merde parce que une fois que t'es dedans, maintenant tu dois arriver à développer. Donc là, t'es encore à un autre palier. Donc, et aujourd'hui, j'ai atteint, on va dire, le stade 3. Là, je me prépare à le stade 4, c'est d'aller chercher la croissance, d'aller me développer. Là, aujourd'hui, il y a encore 2 ans, tu m'aurais dit, Mike, tu vas t'exposer médiatiquement en faisant un podcast, etc. Tout le monde va savoir que tu bégayes. Je t'aurais dit, même pas en rêve, j'aurais jamais fait. Mais là, j'atteins un autre stade et le but pour moi, c'est de monter palier par palier. T'es un homme à challenge. Ouais. Ouais, pour moi, j'aime les challenges et c'est ça qui me permet de grandir. Ouais. Puis, si, par exemple, là, si tu avais un message à passer pour conclure, un message sans tabou, ça serait quoi comme message? Un message sans tabou. Pour moi, un message sans tabou. Ou n'importe quel message. Enfin, si je dois passer un message par rapport, oui, je vais plutôt passer un message par rapport au bégaiement, c'est que aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une méconnaissance du bégaiement. Tout ce que j'invite vraiment les gens à savoir, à s'intéresser un peu plus. C'est que derrière chaque blocage, derrière chaque mot qui sort pas, il y a une personne qui souffre. Et derrière cette personne qui souffre, il y a vraiment une douleur assez intense. Et que on est dans un monde où on n'est pas compris. On est dans un monde où on va nous juger sur des préjugés, sur le bégaiement, c'est dû au stress ou c'est ça ou ceci ou cela. Mais les gens en fait ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'on peut vivre. Et il manque cette sensibilisation là que j'essaye d'apporter. Et j'aimerais que les gens derrière puissent développer plus de bienveillance. Et ça va nous aider. Ça va pas supprimer nos bégaiements, mais ça peut nous permettre de mieux vivre avec. Parce que la société, elle est violente, très violente. À la fois, elle peut être gentille, elle peut être cool, mais face à l'indifférence, pour nous, c'est vraiment pas évident. Donc, un accueil avec beaucoup de bienveillance pour chaque personne.
Oui, c'est beaucoup de bienveillance. Ouais. C'est que accueillir avec bienveillance la différence. Voilà, on est différent, on n'est pas tous nés égaux. C'est totalement faux. On a tous des différences et c'est justement arriver à bien vivre avec. Et moi aujourd'hui, il y a un truc qui m'attriste un peu, mais vraiment plus une parallèle, c'est l'utilisation du mot bégayer. Aujourd'hui, tout le monde utilise le mot bégayer à tout va et ça a même perdu son sens Ouais. qui est lié réellement au bégaiement. Et ça nous aide pas. En fait. Parce que quand tu dis à une personne que tu bégayes, on a une personne que juste la personne n'est pas de ce qu'elle a à dire ou qu'elle bafoue ou autre, alors que c'est beaucoup plus grand que ça. Non, c'est plus profond, tu as raison. C'est vrai. Faut pas mettre ça, minimiser en fin de compte le mot parce qu'il est vrai. Il y a une souffrance derrière ça. Donc, on peut pas juste dire, comme on parle les personnes autistes, lui, il est autiste, il fait des actes comme une personne autiste ou il bégaye. Tu sais, c'est faut faire attention à la justesse des mots parce que derrière, il y a toujours une personne qui est en souffrance. Le poids des mots, oui, c'est important. Ouais. Pour reprendre juste, pour faire un parallèle, une expression que moi en tant qu'autiste j'entends souvent, c'est on est tous un peu autistes. Donc oui, mais peut-être, mais viens vivre ma vie et après tu verras comment ça se passe réellement. Ouais. Moi, ce que je pense aussi, c'est que la société, les gens peuvent être impactés par ce qui peuvent leur toucher de près ou de loin. Beaucoup moins s'ils ne sont pas sensibilisés, s'il n'y a pas un battage médiatique assez important. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, par rapport au bégaiement, on n'entend pas assez parler ou sinon, ça a très longtemps été tourné en dérision. Forcément, que ce soit dans le cinéma ou autre, etc., avec des services, c'était un peu rigolo. Et ça n'a pas aidé, à la cause, quoi. Et aujourd'hui, nous, on essaye de sensibiliser à travers le support médiatique qu'on peut avoir et justement pour apporter de l'information. Les gens, ils ne réalisent pas les gens ne réagissent pas bien face au bégaiement, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils n'ont pas l'information ou parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et c'est à nous de faire ce travail-là pour leur apporter ces informations et leur apporter aussi nous ce qu'on peut ressentir et à travers nos histoires, à travers nos parcours, etc. Écoute Diane, je trouve que l'objectif, même si on n'est qu'à notre 3e épisode, est bien là, c'est d'essayer de sensibiliser avec un langage simple, des vraies personnes, des sujets. Et Mike, on te remercie vraiment d'avoir accepté de faire partie de notre émission. Et on a envie de vous dire à vous tous, merci aussi à notre Mathieu. On a envie de vous dire, vous avez envie de critiquer, pas de problème, mais n'utilisez jamais la méchanceté. Toi aussi, cette expérience te tente, écris-nous et peut-être que tu seras notre prochain invité. Diane ? En tout cas, merci beaucoup Mike et Mathieu aussi. Et nous, c'est que le début d'une poursuite. Donc, on a rencontré des belles personnes. Mathieu, ça va faire 2 ans et par juste un contact. Et Mike est rentré dans notre vie aussi. Donc, merci à tous. Puis on vous souhaite... merci. Carpe diem.